La fille qui devenait invisible. Deuxième épisode. Retrouve le début de l'histoire dans un épisode précédent. Le lendemain matin, Sandy s'était réveillée avec une étrange sensation, comme si quelque chose en elle avait changé, mais elle ne savait pas quoi. Elle s'était regardée dans le miroir de sa chambre, cherchant un signe, une marque. Tout semblait normal. Au collège, pourtant, c'était différent. Les premiers regards qu'elle croisait s'étaient détournés. Les gens passaient près d'elle, sans ralentir, sans même la voir. Elle avait levé la main pour saluer une camarade. Pas de réaction. Elle avait soufflé un bonjour timide à la CPE qui passait dans le couloir. Pas de réponse. Elle s'était déplacée au milieu de la cour, mais personne ne faisait attention à elle. C'était comme si elle était devenue un fantôme, invisible à tous. Dans la classe, quand la prof avait demandé une réponse, Sandy avait essayé de lever la main. Et là, elle s'aperçut d'une étrangeté. Sa main devenait réellement transparente, et les autres élèves semblaient ne plus la percevoir. Un frisson lui avait parcouru le dos. Elle avait murmuré son propre prénom, mais aucun son ne semblait sortir. À la pause, elle était allée vers le distributeur pour acheter un jus. La caissière ne l'avait pas entendue. Elle avait attrapé la bouteille et l'avait posée sur le comptoir. Le geste avait traversé la bouteille comme un mirage. Elle avait roulé sur le sol, tandis que Sandy restait là, incapable de la saisir. Son invisibilité n'était plus seulement sociale, elle était devenue réelle. Terrifiée, Sandy avait couru vers les toilettes, se regardant dans le miroir du lavabo. Son reflet était là, mais flou, presque transparent. Elle avait tendu la main vers son visage et ses doigts semblaient traverser son propre reflet. Elle avait compris alors qu'elle avait franchi une frontière qu'elle ne voulait pas traverser. À la sortie des classes, elle avait essayé d'appeler sa mère sur son téléphone. Pas de réponse. Elle avait envoyé des messages, mais personne ne les recevait. Ce soir-là, seule dans sa chambre, Sandy avait pleuré, sans bruit. Son invisibilité devenait une prison. Elle n'était plus là, plus personne ne pouvait la voir, ni l'entendre, ni la toucher. Et pourtant, au fond d'elle, une petite voix lui disait qu'elle ne voulait pas rester comme ça, qu'il devait y avoir un moyen de redevenir visible, un moyen d'être elle-même, enfin. Les jours suivants, Sandy s'était habituée à sa nouvelle condition. Parce qu'être invisible avait aussi ses avantages. On pouvait faire des choses marrantes et observer les autres. Mais elle refusait de se résigner. Elle voulait comprendre ce qui lui arrivait et surtout, trouver un moyen de redevenir visible. Un après-midi, alors qu'elle se cachait derrière les grands buissons près du gymnase, elle entendit un bruit léger, comme un souffle. Intriguée, elle s'approcha doucement. Là, assis sur un banc, un garçon semblait lui aussi invisible, immobile, le regard perdu. « Salut » osa-t-elle, la voix tremblante. Le garçon sursauta, puis sourit. « Toi aussi, tu peux pas être vue, hein » demanda-t-il. Sandy hocha la tête, soulagée. « Je m'appelle Léo. Ça fait plusieurs semaines que ça m'est arrivé. Personne ne sait où je suis. »« Moi, c'est Sandy. Je ne comprends pas pourquoi ça nous arrive. » Léo la regarda avec douceur. « C'est comme si le monde décidait qu'on n'existait plus, parce qu'on ne joue pas selon les règles. Mais c'est pas une fatalité, on peut apprendre à vivre comme ça. » Sandy écarquilla les yeux. « Comment ?» Léo se leva et fit signe à Sandy de le suivre. Ils passèrent par un petit sentier, derrière le gymnase, et arrivèrent dans une salle oubliée, une ancienne bibliothèque, où quelques adolescents invisibles étaient rassemblés. Une fille aux cheveux courts s'approcha. « Je suis Clara. Ici, on apprend à contrôler notre invisibilité. Au début, on ne peut rien toucher, ni interagir. Mais avec de l'entraînement, on peut réussir à déplacer des objets ou même se faire voir un peu, un instant. » Sandy observa une jeune fille qui fit un geste lent devant une bouteille posée sur une table. La bouteille vibra, puis roula doucement. « C'est incroyable » murmura Sandy. Clara sourit. « Viens, on va essayer. » Pendant des heures, ils s'entraînèrent. Sandy tâtonna, concentra toute son énergie,
chercha à faire bouger un petit crayon. Au début, rien, puis un léger frémissement. « Tu vois, dit Clara, c'est le début. Petit à petit, tu apprendras à exister, même invisible. » Sandy sentit une lueur d'espoir grandir en elle. « Est-ce que c'est réversible ?» demanda-t-elle. Léo haussa les épaules. « On ne sait pas encore, mais on est là pour s'entraider, pour ne pas disparaître complètement. » Pour la première fois depuis longtemps, Sandy ne se sentait plus seule. Elle avait trouvé d'autres invisibles, d'autres âmes perdues, qui refusaient elles aussi de disparaître sans lutter. Et dans cette nouvelle communauté, quelque chose de fragile mais vrai venait de naître. Les jours s'étaient écoulés. Sandy, invisible aux yeux du monde, avait trouvé une autre forme de vie, un autre espace, un lieu en marge avec d'autres comme elle, où tout semblait plus vrai. En fait, en quelques jours, elle avait plus échangé, parlé, discuté que durant toutes ces années de collège réunies. Chaque jour, elle retrouvait Clara, Léo, Malik, Yuna et les autres dans la salle oubliée près du gymnase. Ils s'entraînaient ensemble, testaient leurs limites, découvraient les secrets de l'invisibilité. Et surtout, ils parlaient, vraiment. Aucun masque, aucun faux semblant, juste des ados un peu perdus, un peu cabossés, mais sincères. Avec eux, Sandy avait ri pour de vrai. Elle avait raconté ses rêves sans être jugée. Elle avait entendu les autres parler de leurs douleurs, de leurs absences, de leur solitude avant d'être devenus invisibles. Ce qu'ils partageaient là, dans cet espace hors du temps, n'existait nulle part ailleurs. « Tu sais ce qui est bizarre ?» avait-elle dit un soir à Léo, allongé sur le sol froid de la salle. « Quoi ?» ?»« J'ai l'impression d'être plus vivante maintenant qu'avant. » Il avait souri. « C'est parce qu'ici, on ne joue pas et on se comprend. » Et c'était vrai. Pour s'amuser, ils avaient même laissé des traces de leur présence un peu partout dans le collège. Un mot inscrit à la craie derrière un rideau, un dessin dans un casier vide, une feuille glissée dans un livre au CDI. Des signes muets pour dire « on est là, même si vous ne nous voyez pas ». La suite de l'histoire dans un prochain épisode.